Bonjour Martin Duval, tu es le CEO de Bluenove. Est-ce que tu peux nous présenter ton activité? Bluenove est une société de conseil spécialisée en innovation ouverte et collaborative. Ça veut dire quoi concrètement? En fait, nous accompagnons nos clients, grands groupes ou PME, pour innover autrement et plus efficacement en travaillant sur l'ouverture vers les clients, les fournisseurs, les startups pour capter de l'innovation, mais aussi l'innovation participative pour mobiliser les collaborateurs internes sur des thèmes d'innovation. Alors, en quelques mots, c'est quoi l'innovation 2.0? L'innovation 2.0, alors côté innovation, c'est tout l'enjeu justement de passer d'une idée à un projet concret qu'on va lancer rapidement dans l'idéal. La dimension 2.0, elle m'évoque à la fois des manières différentes de le faire, soit par des applications logicielles qui ont des dynamiques 2.0, mais aussi par des usages. Ce que ça m'évoque principalement, c'est c'est la dimension communautaire, avec l'idée qu'à l'extérieur de l'entreprise, on peut voir les clients, les fournisseurs, les réseaux d'experts internationaux, les startups comme autant de communautés animées, ainsi que les collaborateurs internes, et qu'en fait, c'est la naissance d'une nouvelle approche pour dynamiser ces communautés. Tout ça, est-ce que ça demande de nouvelles compétences? De nouvelles compétences pour le faire, oui, parce que là aussi, nous estimons que c'est 4 grands domaines de compétences qui sont fusionnés quelque part pour mettre ça en œuvre. D'une part, tout ce qui est issu du social media, on pense souvent à Twitter, etc. Donc, comment marchent ces dynamiques-là pour faire ce qu'on appelle du buzz ou du marketing viral, premièrement. Deuxièmement, c'est tout l'enjeu du community management. Donc, comment on utilise ces plateformes et ces savoir-faire pour faire prendre une communauté, avec les premiers utilisateurs et en faire venir d'autres, les intéresser. Il y a un troisième pan qu'on appelle la gestion des idées. Tout l'enjeu, c'est un entonnoir d'idées qui commence par une petite idée, puis qui, étape par étape, va déboucher sur un vrai projet, idéalement une vraie belle histoire de projet innovant. Et enfin, en quatrièmement, c'est des compétences sur les principes de l'innovation ouverte ou open innovation, ou comment on gère la propriété intellectuelle, comment on gère les processus de partenariat, et la notion de plateforme communautaire et sur des écosystèmes innovants. Et l'ensemble de ces 4 thèmes sont des compétences nouvelles à rassembler pour mettre en œuvre ce type d'approche. Quels sont les nouveaux moyens que l'on peut mobiliser pour mettre ça en œuvre? Alors, sur les moyens à mobiliser, il y en a au moins 3 que je vois. C'est donc souvent, il faut s'appuyer sur des plateformes logicielles ou applicatives qui sont plutôt adaptées à ça, soit pour communiquer, capter des idées à l'extérieur de l'entreprise, de ses clients. Donc il y a aujourd'hui des tas de solutions qui existent. En interne aussi, on voit apparaître des tas de logiciels qui existent, qui permettent le dépôt et la gestion des idées, qui sont très adaptés à ça, donc une partie applicative. Il y a une partie de ressources humaines, parce que justement, il faut aujourd'hui, on en a parlé tout à l'heure, des compétences nouvelles. Donc ces ressources, elles existent parfois en partie dans l'entreprise. Parfois, nous, on s'est arrivé pour aider la mise en œuvre de ces projets-là. Et puis, il y a une approche de processus, je dirais, à gérer d'un point de vue un peu plus classique, puisque, comme on l'a dit tout à l'heure, l'enjeu, c'est pas tant d'avoir 100 idées qui traînent un petit peu comme ça en amont de l'entonnoir, mais comment on fait pour assez vite déboucher sur des vraies histoires de projets innovants qui arrivent sur le marché.